Bienvenue à toi donc sur cette huitième vidéo où aujourd'hui je vais pouvoir te former donc sur le huitième point qui va être le suivi de prospect. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de maîtriser cette compétence? Parce que on comprend qu'aujourd'hui, que si tu as lu le livre GoPro, qui est d'ailleurs pour moi l'une des bases pour aller chercher un Platinum 600, on comprend que en fait aujourd'hui, une personne ne va pas tout le temps rejoindre ton business directement à sa première exposition, mais en moyenne entre 4 à 6 expositions à ton business. Donc quand tu comprends ça, tu comprends qu'il faut que tu fasses en sorte de donner un maximum d'exposition à ton business, à tes différents prospects. Maintenant, tu as trois manières de le faire, de pouvoir donner une exposition, même de pouvoir, voilà, de suivre un prospect, tout simplement. La première solution que tu peux avoir et utiliser, ça va être du coup les événements. Inviter tous tes prospects à des événements. Tes événements sont des expositions de ton business. Donc, si tu fais en sorte de les inviter régulièrement, tous tes prospects, dessus, bah, c'est quelque chose qui va pouvoir leur permettre de suivre. Parce que, bah, directement, quand, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu fais par exemple une présentation de ton business à un prospect, et que peut-être 2 semaines plus tard, quand tu le recontactes et qu'il y a eu aucun contact entre toi, ton business et la personne, bah derrière, il n'y a plus cette flamme, la personne ne se souvient même plus de ce que tu as raconté et n'est plus intéressée par ce que tu présentes. Bah, c'est la raison de pourquoi à chaque fois tu perds tes prospects à qui t'a fait une présentation. Donc aujourd'hui, tu dois faire en sorte de donner la chance à tes prospects de pouvoir accéder bah, du coup aux expositions, aux expos du business, mais également aux différents événements. Le deuxième point que tu vas pouvoir appliquer dans ton suivi de prospects, ça va être du coup à tes réseaux sociaux, tes stories tout simplement. Aujourd'hui, c'est vraiment important que tu fasses en sorte de suivre tes prospects via tes stories parce que c'est là où ils vont être le plus présents. Et même des fois, ils ne vont pas te répondre en MP, mais ils vont regarder tes stories. Donc ça veut dire que s'ils regardent tes stories, il y a toujours cette chance qu'un jour ils puissent soit te répondre, soit t'envoyer un message, soit même... voilà, peu importe. Donc aujourd'hui, après, ce qui est important de faire, c'est que sur tes réseaux, moi, ce que je te conseille, c'est diviser tes stories par quatre types. Et du coup, par quatre, donc les quatre couleurs de personnalité. Le jaune. Alors, j'espère que tu notes bien depuis le début, mais là, note, c'est vraiment important. Le jaune, tu dois faire en sorte d'avoir du coup, des stories sur des citations, de l'accompagnement. Que voilà, aujourd'hui, dans ton business, il y a une majorité de personnes qui sont étudiants ou employés. Majorité de personnes qui sont étudiants ou employés. Montrer qu'il y a une communauté. Montrer qu'il y a des conférences avec des flyers, tu zoomes quand il y a un live, tu filmes quand il y a un zoom, par exemple, pardon. Donc voilà par rapport à ça. Le rouge, l'édification. Le lifestyle, les citations, le voyage, les challenges, les primes et la motivation. L'édification, le lifestyle, les citations, pardon, voyage, challenge, prime, motivation. Le vert, surtout, tout ce qui va être avis des gens. Les gens qui remercient. À chaque fois, tu peux retrouver des gens qui remercient dans les groupes, qui sont en gratitude, etc. Ça, tu peux le mettre. Des pourcentages, par exemple. Et le bleu, ça va être l'ambiance, les go live, le divertissement, pardon, ton quotidien, ton lifestyle, toutes ces choses. Donc voilà, d'ailleurs, je viens de te donner une clé par rapport à tes réseaux de aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux poster en termes de contenu quotidiennement si tu n'as pas vraiment d'idée. Donc c'est vraiment important de baser aujourd'hui ces stories sur ces suivis de prospects, sur ces quatre couleurs de personnalité. Et puis la dernière partie, ça va être la création de relations, discuter avec une personne, faire en sorte bah, voilà, qu'elle réagisse sur ses stories, liker ses posts, liker ses stories, parler avec elle. Mais il faut que toujours que quand tu discutes avec elle, tu restes toujours au-dessus de la personne et pas juste que ça devienne ton pote. Mais que ça devienne, vous pouvez créer une relation, hein, bien évidemment, mais pas que ça devienne ton pote avec qui tu vas tout dire, toutes ces choses. Non, il faut vraiment qu'il y ait toujours cette attitude que toi, tu te considères au-dessus de enfin, en tout cas, que la personne te voit au-dessus d'elle, que vraiment elle voit que tu as beaucoup plus à lui apporter, et pas que voilà, que vous discutez de tout et n'importe quoi à chaque fois et que ça parte en live. Non, vraiment, la personne doit voir que tu es toujours plus que elle et que tu as vraiment quelque chose à lui apporter. Donc voilà, par rapport à ça, garder un certain leadership, quoi, par rapport à cette personne. Donc voilà, par rapport aux 3 points d'aujourd'hui, comment tu peux faire un suivi de prospect, je te conseille, pardon, fortement d'appliquer ces points, bah, sur tes stories, dès que tu as un événement, faire en sorte d'inviter des prospects et bah, du coup, discuter avec tes différents prospects également. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, bah, comme je te l'ai dit plus tôt et ce que je t'ai dit, c'est vraiment puissant et retiens-le. C'est aujourd'hui, tu comprends pas pourquoi quand tu reviens 2 semaines, 3 semaines après, n'avoir jamais discuté avec un prospect, tu reviens vers lui et que, bah, voilà, vous avez pas déjà tu avais pas de story, vous avez pas discuté, tu l'as pas invité à d'événement, bah, t'étonnes pas qu'après il te lâche un vu ou il te répond plus ou il te dit qu'il est plus intéressé.
Donc c'est vraiment important d'appliquer ce point et au final, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre de réduire le fait de faire des inscriptions par rapport à ta loi de nombre. Imaginons qu'aujourd'hui tu fais juste une inscription toutes les 10 expositions. Bah, imaginons qu'en appliquant ça, peut-être que tu vas passer à une inscription toutes les 5 expositions. Donc tu comprends que c'est assez puissant. Donc voilà au niveau de cette vidéo, on se retrouve sur la prochaine et je te conseille très fortement d'appliquer tout ça.